Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Romains, chapitre 1, verset 1. Paul écrit à Rome, il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Donc, Paul dit ici, j'ai été appelé à être apôtre et Dieu m'a mis à part pour ça. Il dit, Jésus a dit de Paul, Jésus a dit lui-même de Paul, il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Vous avez trouvé la référence dans Actes 9, 15. Et Paul est définitivement le 12e apôtre choisi par Christ personnellement pour remplacer le ministère que Judas avait délaissé. Donc, c'est un instrument que Jésus-Christ a choisi lui-même. Comme il avait dit des autres, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et un de vous est un démon. Donc, c'est Jésus qui choisit ses apôtres personnellement. C'est une des constances. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis. Qu'est-ce qui avait été promis? L'évangile de Dieu, auparavant, de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, dont, entre autres, le prophète Isaïe prophétise beaucoup. Vous avez trouvé souvent le terme « la bonne nouvelle » dans les prophéties d'Isaïe. Donc, bonne nouvelle voulant dire évangile. Ou évangile voulant dire bonne nouvelle. Verset 3. Et qui concerne son Fils. Qu'est-ce qui concerne le Fils, l'Évangile? OK? Donc, l'Évangile de Dieu concerne le Fils de Dieu, né de la postérité de David, selon la chair. Donc, selon la chair, il est fils de David, donc tel que prophétisé aussi dans les Écritures, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, les prophéties et la résurrection identifient le Messie comme étant le Fils de Dieu, venu en chair. Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Donc, encore une fois, ça rappelle au fait qu'il a été son apostolat pour amener à l'obéissance les païens. Il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. C'est Jésus qui dit ça de Paul. Verset 6. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Quand tu entends l'évangile de Christ, c'est Jésus qui t'appelle. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne la paix. Une paix que rien ne surpasse. Un chrétien qui lit, qui prie, qui médite, qui se rassemble avec les autres dans la paix, devrait être un chrétien en paix et en confiance. Et aussi un chrétien, bien sûr, qui s'éloigne du péché, devrait être en paix et en confiance en Jésus-Christ. Donc, Seigneur Jésus a dit, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Donc, la paix que Jésus-Christ nous donne surpasse toutes choses. Toujours dans notre étude sur les principales religions monothéistes, nous avançons dans le monde de la chrétienté. J'espère que vous en retirez de la substance, que vous apprenez des choses, que vous trouvez le sujet intéressant. Nous avons majoritairement vu des éléments qui touchaient davantage l'Église primitive et nous ne sommes pas vraiment sortis encore du 2e siècle avant que Rome s'approprie une autorité ecclésiastique par l'ingérence de l'Église catholique romaine. Rome a souvent été, avant ça, Rome a souvent été synonyme de persécution contre les chrétiens. C'est même étonnant qu'il y avait encore des chrétiens à Rome, tellement que les persécutions étaient fortes. Intense. C'est-à-dire la ténacité, justement, et le courage, comme je disais de Pauline, la force, le caractère des chrétiens de l'époque. Donc, une mention spéciale à nos frères et à nos sœurs qui sont présentement au Pakistan, qui subissent des persécutions incroyables et qui continuent à se réunir pour leur foi. Rome, donc l'Italie, était l'empire mondial de l'époque.
Rome était pratiquement partout où il y avait des chrétiens, mais en plus, il y avait des chrétiens à Rome, ou si vous préférez, vice-versa, il y avait des chrétiens partout où s'étendaient les tentacules de Rome. Il y a eu, vers la fin du 1er siècle, une interdiction de la religion chrétienne, mais elle était quand même tolérée. C'était interdit, mais toléré. C'est tough, c'est difficile de se mettre en contexte de toute cette période de temps-là, mais on va essayer. Donc, ça dépendait de l'endroit, ça dépendait du proconsul, ça dépendait du gouverneur qui était là, donc de la région où il y avait des chrétiens. Donc, il y avait des tolérances. Donc, on est dans l'histoire, hein, l'histoire de la chrétienté. Donc, la tolérance dépendait aussi des actions ou des activités liées aux chrétiens. Donc, on peut toffer le chrétien, mais pas tant ce qui nous fait subir, ce qui nous impose. Pas que les chrétiens imposaient quelque chose, mais des fois, juste par leur sens moral, ça l'imposait que les autres étaient immoraux. C'est ça, un peu. Ça mettait la lumière mettait en évidence les ténèbres. On continue. Donc, parfois, les chrétiens ont été persécutés dans ces périodes-là comme étant des boucs émissaires pour des choses qui étaient associées à d'autres groupes, mais c'est eux autres qui faisaient les frites, tout ça. Ou encore, ils ont été persécutés étant associés à des événements qui les concernaient même pas. Alors, c'est un peu de ça qu'on va parler ce matin. Ça a l'air mélangeant comme ça, mais une des raisons pour laquelle il y avait une certaine tolérance à Rome était due à leur idéologie aux Romains qui étaient des polythéistes. Autrement dit, c'était pas le fait, comme je disais, qu'il y avait un autre gourou ou un autre Dieu qui s'appelait Christ ou Jésus qui dérangeait, mais plutôt l'attitude ou le comportement chrétien. Ça les dérangeait. Il y a un autre Dieu qui s'appelle Jésus. On a des dieux, il n'en manquait pas à Rome. Donc, il faut se mettre en contexte. C'est à Rome qui était encore le Panthéon, ce qu'on a vu comme image tantôt. Le Panthéon, c'est quoi? C'est un édifice religieux construit sur l'ordre de Marcus Vipsanius Agrippa, donc César Agrippa, lequel avait plus ou moins une génération avec Jésus. Donc, c'est quelque chose qui se faisait pas tellement longtemps, hein, du temps de Jésus qui avait été construit. Ça fait déjà maintenant au-dessus de 2000 ans que ce truc-là tient debout. Donc, à l'origine, le Panthéon, c'est un temple dédié à toutes les divinités romaines. Et éventuellement, il a été converti, ce Panthéon-là, au 7e siècle par le pape Boniface IV, puis c'est devenu la basilique de la Sainte Vierge aux martyrs. Il y en a eu des martyrs à Rome. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. Quelle merveilleuse idée! On va dépaganiser, ça c'est un nouveau verbe, on va dépaganiser le panthéon des dieux romains et nous allons le remplir d'idolâtrie associée en quelque sorte au christianisme. On va remplacer la statue d'Aphrodite par celle de la Sainte Vierge. On va remplacer les statues de plâtre des dieux romains par des statues de plâtre de saints catholiques canonisés. On va déshabiller Jean, puis on va habiller Jacques. Blanc bonnet, bonnet blanc, la même différence. C'est toujours de l'idolâtrie. Au départ, le christianisme est perçu par les Romains comme étant une autre secte juive liée au judaïsme. Ils comprennent pas trop c'est quoi cette affaire-là. Ça vient d'un juif, ça vient des juifs, puis le gars c'est un juif, puis ils n'ont pas l'air trop comprendre, puis ils veulent pas trop s'investir. Mais toujours dans le but d'avoir une bonne perspective de l'espace puis du temps. C'était pas rare que des soldats romains reviennent d'endroits qui ont été conquis, puis qu'ils soient convertis ou à une autre divinité ou qu'ils ramènent avec eux autres, sans nécessairement abandonner les dieux romains, mais un nouveau dieu, une nouvelle divinité dans leur dévotion, dans leur prière, dans leur libation, dans leur truc de même. Donc, c'était pas rare que ça arrivait. C'est pourquoi il y a une possibilité, par exemple, que ce soit quelqu'un comme Corneille, pas nécessairement Corneille, si vous connaissez l'histoire dans Actes, lorsque Pierre est allé vers sa famille pour convertir ce soldat-là qui était un centurion romain. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un comme Corneille qui ait aidé à démarrer un groupe de chrétiens à Rome ou pendant qu'il y avait peut-être d'autres groupes qui se formaient aussi, mais c'est une possibilité. Donc, je ne dis pas que Corneille, mais quelqu'un comme Corneille. Donc, groupe qui de toute évidence était à Rome, c'est un groupe qui était de toute évidence, lorsqu'on voit la lettre de Paul aux Romains, ou l'épître, de toute évidence, c'était un groupe qui était formé de Juifs et de païens dans une métropole qui était multiculturelle. Donc, toutes sortes de convertis à Christ.
Donc, le fait que certains légionnaires reviennent endoctrinés, c'était pas inhabituel. C'est pourquoi il y avait une certaine tolérance. Hein, on s'en prendra pas à notre monde, là, parmi c'est nos soldats quand même. Donc, c'était toléré, mais pas permis. C'est pourquoi il y avait une certaine tolérance. Vous pouvez tourner dans Actes, chapitre 18. Donc, les autres religions occidentales ou orientales étaient mal vues, mais tolérées. Dans Actes 18, au verset 1, on va lire les deux premiers versets. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe, où il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Bon, pourquoi que Aquilas et Priscille étaient là? Parce que Claude César avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome et il se lia avec eux. Une belle association étant Paul, Aquilas et Priscille, qui étaient tous des Juifs, les trois. Donc, avant même que le christianisme se rende à Rome, les tensions étaient déjà grandes avec les Juifs. Je pense que ça a duré comme 15 ou 18 ans, quelque chose de même, l'édit là, qui devait être ça, que les Juifs ne devaient plus sortir de Rome. Ça durait un bon bout. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient perçus comme des chialeux, comme des rebelles, au régime, des contestataires politiques, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils les avaient fait sortir, parce qu'ils faisaient du trouble au niveau politique. Donc, une des choses qui différenciait les Juifs des Romains, c'était le monothéisme. Les Romains étaient polythéisme, en Romains 16, si vous voulez tourner là. Donc, ça donnait l'impression que les Juifs se croyaient meilleurs que les autres. Dans leurs coutumes aussi, les Juifs donnaient l'impression hautaine d'être meilleurs que les autres. Donc, selon l'ignorance romaine, la chrétienté était simplement une autre secte associée au judaïsme. Donc, toujours, hein, on est toujours dans les 2 premiers siècles. Là. Donc, les historiens se demandent même si à la fin du 1er siècle, si les autorités romaines faisaient vraiment une différence entre les deux clans, entre les judaïsants et les chrétiens. Ils viennent des Juifs, le gars, le gourou, c'est un Juif. C'était une autre affaire du judaïsme. Il ne faut pas oublier non plus que les premiers chrétiens, ils se réunissaient dans les synagogues au début. Ils n'avaient pas nécessairement lâché les synagogues tout de suite. C'était pas fait des lieux de culte juste pour eux autres au départ. Donc, il faut se mettre en contexte dans le temps. Donc, Romains 16, 3, saluez Prisca et Aquilas, donc Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Donc, Paul qui écrit à Rome. N'oubliez pas, on vient de voir Paul qui s'est associé à eux autres parce qu'ils se sont fait sortir de Rome. Là, ça a l'air qu'ils sont à Rome, puis ils les saluent pendant qu'ils sont à Rome. Donc, il dit qu'ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont toutes les églises des païens. Donc, 5e verset, première partie du verset, dit « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison, Aquilas et Priscille. » Donc, il y a 2 manières minimum, 2 pratiques possibles. L'utilisation d'un lieu intermédiaire, comme bâtiment, comme pour se réunir, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On est tous ici réunis, puis on est sortis de chez nous, puis on est tous venus se réunir ensemble dans un lieu intermédiaire. Ou aussi ce qu'il appelait... ça représente quoi, ça? Ça représente une porte ouverte, une exposition publique, n'est-ce pas? N'oubliez pas, c'était toléré mais interdit dans l'époque. Ou il y avait aussi une pratique qui est plus clandestine, dans un endroit qui est plus familial, appelé les domus ecclesia, ça veut dire ce qu'on appelle les églises maisons. Donc, ce qui, dans un temps de persécution, était pas mal plus toléré. Ils font leur petite affaire chez eux, ils ne pas personne. On va être toléré. Interdit, mais toléré. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons
À la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.